Salut à tous! La semaine dernière, on fêtait nos 1 an sur la route. On a voyagé au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Guatemala et hier, on est arrivé au Salvador. On voit souvent sur les réseaux sociaux le côté positif de la vie de van, mais on parle rarement de l'envers du décor. Cette semaine, on a décidé de vous partager notre expérience, que ce soit le côté positif ou le côté négatif. On va vous parler de la sécurité, de comment se passe la vie à deux dans un si petit espace, des mythes versus les réalités et plein d'autres choses. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Une précision importante, c'est qu'on va vous parler de notre expérience avec notre van. Ça peut changer du tout au tout en fonction du van, de la destination, des pays traversés, du budget, de la durée du voyage, etc. Nous sommes Anouchka et Renaud. Bienvenue sur notre chaîne Mountains and Coconuts. Chaque semaine, nous publions une nouvelle vidéo sur cette aventure que l'on vit depuis plus d'1 an. La traversée des Amériques, du nord au sud, du Canada vers l'Argentine. On partage avec vous notre quotidien, nos découvertes, nos apprentissages et nos galères. Alors abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toute notre aventure. Pour commencer, on va vous parler de 4 mythes et des réalités qui se cachent derrière. Alors, mythe numéro 1, le van est toujours tout beau, tout propre et tout rangé. On voit souvent des photos sur Instagram, de belles photos de van qui sont super beaux, super bien rangés. Alors en réalité au quotidien, mais le van il n'est pas forcément rangé comme ça. D'une parce que c'est un tout petit espace qui se désordonne très rapidement. Et de deux parce qu'il y a beaucoup de saleté qui rentre à l'intérieur, beaucoup de poussière, beaucoup de sable avec tous les va-et-vient. Et aussi parce qu'on a les portes constamment ouvertes, du moins ici depuis qu'on est au Mexique. Et finalement on a l'impression qu'on passe notre journée à faire la vaisselle, à ranger et à nettoyer. Imaginez, c'est comme si vous aviez toute votre maison dans 4 mètres carrés, votre cuisine, votre salle de bain, votre toilette, votre salon et votre chambre à coucher. Donc oui, on passe beaucoup de temps à le ranger, mais dans la réalité, c'est pas vraiment comme ce qu'on voit sur Instagram. Mythe numéro 2, c'est qu'on dort toujours dans des spots de rêve. C'est clair qu'on dort quand même assez souvent dans des spots de rêve. D'ailleurs, là, on est dans un endroit qui est vraiment pas mal sur la côte du Salvador, mais c'est vraiment pas ça tous les jours. Il y a 2 soirs, on était dans une petite ville, pas très cool, dans une petite ruelle pas très cool devant un commissariat de police. Quand on était aux États-Unis, ça nous arrivait quand même assez souvent de dormir sur des parkings de Walmart ou d'autres parkings, même des fois un peu glauques. Donc c'est souvent des jolis endroits et des spots au milieu de la nature, mais la vie de van c'est pas tout ça, il y a aussi les petits spots pas très cool qui viennent se glisser au milieu. Mythe numéro 3, la vie de van c'est facile et c'est sans stress. Alors oui, bien sûr, on est en vacances, on s'amuse, on est dans des paysages paradisiaques, mais la vie de van, il y a quand même quelques stress qui viennent avec. Par exemple, on se pose souvent la question de où est-ce qu'on va dormir ce soir? Est-ce qu'on va trouver un endroit sécuritaire? Ensuite, des fois, on a des petits problèmes avec le van et on se demande est-ce qu'on va réussir à trouver un garagiste? Est-ce qu'on va réussir à trouver les pièces qui nous manquent? Surtout depuis qu'on est au Mexique et en Amérique centrale. On a aussi la question de est-ce qu'on va avoir assez d'argent? Est-ce qu'on va réussir à trouver des contrats pour avoir une entrée d'argent suffisante et continuer à voyager? Donc c'est toutes ces petites questions qui sont là au quotidien. Et le fait d'avoir toutes ces questions et aussi un manque de repères qui est constant parce qu'on fait face à de la nouveauté constamment, et bien c'est quand même assez fatigant. Donc oui, la vie de van c'est génial, mais je dirais pas que c'est sans stress et que c'est si facile que ça à gérer. Mythe numéro 4, c'est que la vie de van, c'est la fête tous les soirs, sur la plage, autour d'un feu de camp, avec une guitare et peut-être 4 vannes garées autour. C'est pas vraiment ça la réalité. La plupart du temps, on est tout seul, tous les deux. Ça nous est quand même arrivé à différents moments dans le voyage, par exemple en Basse-Californie ou sur la côte de Oaxaca au Mexique, de voyager avec pas mal de monde et puis que ce soit cette ambiance-là. Mais généralement, c'est plutôt une ambiance solitaire ou à deux. L'impression générale sur la vie de van après 1 an, c'est que c'est vraiment une expérience extraordinaire, c'est quelque chose de vraiment enrichissant, on apprend tous les jours sur nous-mêmes d'abord, mais aussi sur les pays qu'on découvre et puis sur les cultures qu'on croise ou qu'on rencontre. C'est vraiment un grand luxe de pouvoir se dire tous les jours qu'il n'y a pas d'autre endroit où on aimerait être, pas d'autre chose qu'on aimerait faire que ce qu'on est en train de faire, ou que l'endroit où on est, puis c'est vraiment épanouissant de pouvoir se dire ça. Et puis aussi sur le long terme, c'est vraiment une façon de voyager qui est économique, bon, une fois que le van est payé bien sûr, et très confortable. Même si c'est différent quand même du confort d'une maison, mais ça vaut vraiment la peine.
dans notre van après un an de vie dedans, c'est le manque de confort par rapport à la salle de bain. Alors nous on a des toilettes sèches et on a une douche extérieure qui marche super bien où il y a beaucoup de pression et il y a de l'eau chaude. Mais idéalement on aurait une douche dans le van avec de l'eau chaude et de la pression aussi. Et aussi bien au niveau de l'évier où on n'a pas de pression, on n'a pas d'eau chaude. Donc pour faire la vaisselle c'est pas très pratique. Et les toilettes marchent très bien mais c'est quand même moins confortable que dans une maison. Alors ça, notre système il est parfait pour les gens qui utiliserait un van pour un week-end ou des vacances ou du court terme de voyage de 3 mois. On se rend compte qu'après un an, c'est ça qui nous déplaît le plus en fait de la vie de van. Autre chose qui peut être un petit peu pénible sur le long terme, c'est les températures qui sont extrêmes. Donc lorsqu'on passe plusieurs semaines à la suite dans un froid glacial avec des températures qui tombent en dessous de 0 la nuit, au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu difficile. Puis là, ça fait peut-être 8 mois, 9 mois qu'on est dans un climat tropical au Mexique ou en Amérique centrale. Puis ça commence à être un petit peu lourd. On ne peut pas toujours dormir avec les fenêtres ouvertes ou avec les portes ouvertes pour faire circuler de l'air, donc il fait chaud à l'intérieur. Et lorsqu'on était dans les Rocheuses avec moins 5 degrés, moins 10 degrés des fois dehors, on n'avait pas froid quand on dormait, mais c'est jamais agréable quand on se réveille. Les choses qu'on aime le plus dans la vie de van, premièrement donc la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Par exemple, si on est sur un spot qu'on n'aime pas, on peut partir, on peut aller au suivant, ou on peut sur un coup de tête prendre un ferry et aller en Colombie ou retourner en Californie. C'est vraiment cool, on a la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut. Et aussi pour ma part, ce que j'adore, par exemple, c'est les couchers de soleil et les levées de soleil. Et je peux en observer tellement, prendre de belles photos, observer, passer du bon temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire hors de la vie de van. Sinon, ce qui est vraiment cool et qu'on aime beaucoup, c'est le fait d'avoir une vie centrée sur les choses qu'on aime le plus, puis de pouvoir faire tous les jours les choses qu'on aime le plus. On est aussi très souvent dans la nature, ce qui est assez relaxant, apaisant. Puis ça nous permet d'être un petit peu plus à l'écoute de nous-mêmes, puis à l'écoute de notre environnement, puis c'est vraiment agréable. Et enfin, on n'a pas de routine, ça change tout le temps. Des fois, des routines s'établissent pendant quelques jours, mais dès qu'on part, dès qu'on va ailleurs, c'est comme on retrie les cartes, puis ça recommence différemment. Depuis notre départ, on s'est jamais vraiment senti en insécurité ou en danger nulle part où on a été. Après, si on avait écouté les recommandations du gouvernement, on ne serait jamais allé au Mexique, ni au Guatemala, ni au Salvador. Et on ne continuerait pas l'aventure dans le sud de l'Amérique centrale. Mais en fait, on n'a jamais ressenti d'insécurité, on ne s'est jamais mis en danger non plus. Donc on n'a pas été dans les zones où c'était dangereux. On est resté plus ou moins dans les zones touristiques, mais pas méga touristiques non plus, mais où certains voyageurs vont et n'ont eu jamais de problème auparavant. Donc dans ce sens-là, puis on ne conduit pas la nuit non plus, donc on ne se met pas en danger, mais on ne l'a pas senti l'insécurité nulle part, ni même aux États-Unis ou en Amérique latine. Une précision qui est importante, c'est qu'on a construit notre van pour qu'il soit le plus discret possible. Donc à l'extérieur, il est tout blanc, il n'y a rien qui montre que c'est un genre de van aménagé. Les gens qui ont des vannes aménagées sauraient le reconnaître à cause de la douche solaire et des panneaux solaires, mais la plupart des gens pensent que c'est un van commercial et ça nous permet de moins attirer l'œil, aussi bien pour les cambriolages lorsqu'on n'est pas dans le van que pour des gens qui pourraient venir nous rendre visite la nuit dans le van. La vie de van, c'est un petit peu des deux, parce qu'on change d'endroit assez souvent, donc on perd ses repères de manière permanente. On est obligé de s'adapter à des nouveaux environnements et ça, qu'on s'en rende compte ou pas, c'est quelque chose qui pompe pas mal d'énergie et puis qui peut faire qu'on est fatigué. On dort pas non plus toujours dans des conditions qui sont incroyables. Des fois il fait chaud, des fois il fait froid, des fois il y a du bruit. Donc ça peut aussi peser un petit peu du côté fatigue. En revanche, c'est un mode de vie qui est assez relaxant lorsqu'on est dans la nature, on est dans des beaux endroits. On a le temps d'être connecté avec soi-même, connecté avec son environnement, faire du sport, de prendre soin de soi, donc ça c'est le côté plutôt relaxant.
à deux pendant aussi longtemps dans un tout petit espace, ça rapproche vraiment. On a vraiment appris à beaucoup plus se connaître au jour le jour et aussi on n'a plus de barrières, on n'a pas vraiment de gêne du fait que nos toilettes n'ont pas été construites avec des murs ou n'ont pas été isolées, donc voilà. Et aussi je pense qu'on a un type de personnalité qui fait que ça ne nous dérange absolument pas d'être à deux tout le temps ensemble, mais c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, ça dépend vraiment des gens. Après, le fait d'être à deux, c'est super parce que ça nous permet de partager les bons moments qu'on vit. Ça nous permet de nous soutenir quand il y en a un qui a un petit coup de mou. Puis ça nous permet de constamment s'épauler, puis de se pousser plus loin dans certaines choses. Donc c'est plutôt très positif. Ça n'empêche pas que c'est important puis agréable qu'on ait nos petits moments pour nous, qu'on fasse chacun nos choses de notre côté. Je pense que ça c'est important pour l'équilibre parce que sinon ça pourrait devenir un peu plus difficile à gérer. Après un an, on commence à sentir un petit peu de fatigue du voyage quand même. Donc on ne peut pas cacher que dans notre expérience, il y a un petit peu moins d'excitation ou d'énergie qu'au début. C'est pour ça que je disais qu'on aimait avoir un rythme qui est un petit peu plus lent, pouvoir se poser pour être un petit peu plus pépère qu'être en train de courir pour découvrir tous les recoins de tous les pays qu'on visite. Donc c'est le rythme du voyage qui change, puis une petite fatigue peut-être par rapport au manque de confort qu'on a. J'aimerais dire que voyager dans un van, c'est quand même une manière de voyager très confortable parce qu'on a toute sa maison en permanence avec soi, on a constamment un endroit pour dormir, un endroit pour déjeuner ou pour dîner, ce qui permet de résoudre la plupart des problèmes logistiques quand on voyage généralement. Puis aussi le fait d'être au Mexique et au Guatemala et maintenant au Salvador depuis plusieurs mois, la chaleur est quand même assez pesante, le climat tropical est quand même difficile à gérer sur le long terme dans un van, et aussi nos habitudes alimentaires ont dû un peu changer parce qu'on a dû s'adapter au supermarché. Puis au Mexique, la nourriture était excellente, on se régalait. On commence à constater que au Guatemala, puis maintenant au Salvador, on a quand même moins d'accès à la nourriture. Donc c'est toutes ces petites choses qui font que sur le long terme, on commence à ressentir cette fatigue du voyage un petit peu. On est très bien quand on est tous les deux, mais on trouve qu'il y a vraiment une dynamique qui est différente lorsqu'on est en groupe. C'est vraiment le partage de cette expérience avec d'autres personnes, des rencontres qui sont super intéressantes, des amitiés qui se créent. Donc bien qu'on aime être tous les deux, je pense qu'on est plutôt du genre en groupe pour cette vie dans un van. Un conseil que j'aurais pour tous les gens qui aimeraient voyager en van ou qui se posent la question de est-ce que c'est fait pour eux ou pas, moi je pense que ça fait peur au début de tout quitter sa routine et de faire quelque chose qui est différent de ce qu'on attend de nous, mais ça vaut tellement la peine. Alors allez-y, foncez! Quant à moi, un petit conseil que je pourrais donner à d'autres personnes qui veulent se lancer dans cette aventure, c'est juste de ne pas faire des plans trop intenses. Au début, on avait tendance à s'en mettre beaucoup dans notre programme pour une journée ou pour une semaine. Et finalement, on n'arrive pas à tout faire parce que tout est beaucoup plus lent dans un van. Et donc, si on n'arrive pas à tout faire, des fois, on peut juste se frustrer. Et du coup, ça peut même teinter un petit peu l'expérience de la journée. Donc quand on s'en met pas trop, on arrive à faire ce qu'on avait envie de faire, puis on est plus relax, plus tranquille, puis on peut profiter pleinement de l'expérience et du moment présent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et un immense merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne, qui ont envoyé des commentaires et qui ont aimé nos vidéos. On est vraiment reconnaissants. L'aventure continue pour nous au Salvador et dans les prochaines semaines au Honduras, au Nicaragua et au Costa Rica. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon. On vous met le lien juste après. On vous aime, à dimanche prochain!